2025. Amen. Somme chapitre 34, verset 5. Et puis nous lirons Matthieu 24, verset 23 jusqu'à 27. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit d'habiter sa parole, nous pouvons nous asseoir. Amen. Et puis maintenant, nous allons continuer avec Matthieu 24, verset 23 à 27. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Amen. Car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Okay. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Amen. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, il y a des pages. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut maintenant acclamer le Seigneur. Voilà, c'est très bien, très bien. Nous sommes en train de parler de tourner les regards vers Jésus. Amen. Nous avons compris que Jésus, c'est la parole promise pour notre temps. Amen. Nous avons compris qu'il a toujours été la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Amen. Elle est venue, elle a habité parmi nous. Donc, Jésus-Christ, c'est toujours la parole. Au temps de Noé, c'était toujours Jésus-Christ. La parole, parce qu'il est le même hier. Quand vous écrivez la Genèse. Amen. Tout ce que Moïse a écrit là-bas, au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps d'Adam, tout ça, c'était Jésus-Christ, c'est toujours le même hier. Aujourd'hui, c'est quand vous écrivez maintenant, c'est-à-dire à son temps là. Et éternellement et pour toujours, ça continue. Il est toujours le même. Il ne change pas. Amen. Il ne change pas d'esprit. Vous voyez, moi, ça, il change à dire. À changer à par tout la salle de Dakar. Amen. Est-ce que vous avez Amen. L'esprit est toujours le même. Mais les corps qu'il utilise peuvent différer. Amen. Voilà pourquoi il a utilisé Noé à son époque. Ok? Il a utilisé Moïse à son époque. Ok? Le message de Noé, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Construisons l'arche, construis l'arche, parce que la pluie va tomber. C'était la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de construire une arche naturelle. Il est question d'entrer dans la parole promise pour votre temps. Amen. C'est ça l'arche pour nous aujourd'hui. Au temps de Moïse, l'arche c'est pour eux, c'est-à-dire le moyen d'échapper. Parce que quand on parle de l'arche, ça veut dire le moyen d'échapper. Alors, au temps de Moïse, l'arche pour eux, c'était de suivre Moïse. Suivre tout ce que Moïse a enseigné. Amen. Quitter l'Égypte vers Canaan. C'était ça le message de Moïse.
Aujourd'hui, ce n'est pas de quitter un pays naturel pour aller dans un pays naturel. Non. Mais le temps de Moïse, c'était ça. Quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Je ne vais pas développer ça, vous voyez? Donc, maintenant, Frère Branham nous dit ceci, que à chaque époque, Dieu, dans cette Bible, a alloué une portion de la parole pour chaque époque. Et dit qu'on va vous dire. Et dès à l'innovation pour la bourse. Et ça fait que mon côté, là où il y a tant de temps. Est-ce que nous donnons la portion de la parole du temps de Moïse n'est pas la même que la portion du temps de Noé. Amen. Il est toujours le même, mais il change d'esprit. Et il change aussi des portions, des paroles selon les époques. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça veut dire, il ne faut pas mener le message du temps de Moïse aujourd'hui, si ça ne va pas marcher. Ok? Au temps de Moïse, tu ne pouvais pas amener le message de Noé, ça n'allait pas marcher. Est-ce que c'est clair? Donc, à chaque époque, Dieu a une portion de la parole pour cette époque-là. Et maintenant, nous sommes au temps de la fin. Il y a une portion de la parole pour cette époque ici. Et quelle est cette portion? Je vous enverrai Élie le prophète avant que le grand jour n'arrive. Le jour qui embrasera toute la terre. Il y a un moment tangu kidekozika ya kumukolwana anakati biso ke akotitela biso eli ya kosakoli pour asala pour ramener la foi de nos pères, ramener la foi des pères aux enfants, ramener la foi des apôtres aux croyants du temps de la fin. Amen. C'est ça la mission. Il a deux choses à faire. Ramener la foi des enfants au Père et puis révéler les mystères. Amen. On dit le mystère des sept tonnerres qui sont les vérités contenues dans les sept eaux. Amen. Donc il doit d'abord instaurer la vraie adoration. Pour que les gens sachent que la vraie adoration s'est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en acte, ça doit être fait au nom de Jésus-Christ. Seulement. Amen. Amen. Les choses ont été embrouillées pendant les âges de l'Église. Au troisième âge de l'Église, nous avions dit ça. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, un empereur romain, a embrouillé la parole. C'est ça. Parce que l'Église catholique et l'État romain se sont unis. Et c'est comme ça que l'empereur maintenant avait un mot à dire dans l'Église. C'est ce qui a fait qu'il puisse dire. Plus question de baptiser dans les grandes maisons. À commencer par moi. Toi, vous te suffis. Et l'Église catholique a dit d'accord, mais c'est la paix. Et c'était comme ça. Et puis, encore, le nom de Jésus-Christ est là. Plus question. Jésus lui-même a dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et les catholiques ont dit Amen, Père. Mais ils n'ont pas su que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, son nom, quel est ce nom? Ils ont levé le nom, ils ont mis les titres. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Moi, je suis Père, comme je vous ai dit l'autre fois. Frère Jésus, c'est un Père, Frère Delto, c'est un Père. Lui, c'est un Père. Tel que je le vois là-bas. Frère Jacques, c'est un Père. Donc, Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme moi. Je
moi je suis père de ces enfants ici. Je suis fils de papa quelque part dans la province. Et même je suis pasteur ici. Maintenant, tu vas appeler père. Combien de pères vont tourner la tête? Fils. Combien de fils vont tourner la tête? Pasteur. Combien de pasteurs vont tourner la tête? Mais si vous appelez mon nom, moi qui suis un père, moi qui suis un fils de quelqu'un, et moi qui suis pasteur, si vous appelez mon nom, alors je suis la personne concernée. Tu vois que tout ça, père, fils, pasteur, ce sont des titres. Mais mon nom c'est Joël Mugisho Balakis. Amen. Quand Jésus leur a dit, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, quel est ce nom? C'est ce que Frère Branham est en train de dire dans la prédication, tourner les regards vers Jésus. Il dit qu'il est encore dans notre salon. N'est-ce pas? Il est l'alpha et l'oméga. N'est-ce pas ça? Il est le lys de la vallée. Tout ça c'est lui. Mais quel est son nom? Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça son nom. Lys de la vallée, Rose de Salon, Jéhovah Jireh, tout ça là, ce sont ses titres. Ce sont des fonctions. Mais son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors l'empereur Constantin a enlevé ça dans l'église. C'est pour ça que désormais, même les protestants, quand ils sont rentrés au baptême, dans les grandes eaux, ils ont oublié qu'on devait ramener les noms. Ils ont continué avec les titres, mais Dieu a toléré. Alléluia. Dieu a toléré parce qu'il n'était pas encore au temps où toute la révélation doit être donnée. Ouais, ça. Luther a ramené le vrai baptême, le baptême dans les grandes eaux. N'est-ce pas ça? Et Wesley a continué, mais toujours dans les noms, dans les titres, dans les noms du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ils ont utilisé les titres. Mais au temps de la fin, Dieu nous a promis de nous envoyer Élie le prophète, un prophète qui ramène la foi des apôtres aux enfants qui sont nous. Amen. Les enfants là, c'est nous. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous baptisons nos frères au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est ça le baptême chrétien. Amen. Tout ça, frère, on a dit dans la même prédication, on tournait le regard vers Jésus. Alléluia. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est dedans qu'il est dit. Ok. Maintenant, tournez le regard vers Jésus, c'est regarder aux promesses, aux paroles qui vous concernent et qui concernent votre état. Amen. Il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Nous avons compris que Christ satisfait un homme qui est ouais. N'est-ce pas ça? Amen. Je veux que vous remarquiez une chose. Ces gens-là sont ouais. Tu ne m'expliques que quelqu'un peut dire Amen. Je vais le prouver. Ces gens-là sont ouais, tu vais l'expliquer. Amen. Et Dieu les écoute. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il pourrait séduire même les élus, si c'était possible. Parce que Dieu écoute aussi leurs prières. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Parce que maintenant ici, il faut que vous soyez à mesure de découvrir est-ce que mon pasteur c'est un vrai ouais ou bien c'est un faux. Et nous saurons comment démasquer les faux. Amen. Amen. Nous saurons comment démasquer le faux. Tout à l'heure, on avance. Il y aura des faux qui feront des miracles et des prodiges. N'est-ce pas?
Alors, nous devons savoir que lorsqu'on parle d'un faux prophète, suivez-moi attentivement. Lorsqu'on parle d'un faux prophète, ça ne veut pas dire qu'il prophétise des mensonges. Non, non. Non. Est-ce que c'est clair? Quand on parle d'un faux prophète, ça ne veut pas dire qu'il prophétise des mensonges. Non. Il peut prophétiser la vérité, mais il est faux prophète. Est-ce que c'est clair? Clair. Je sais qu'il y a une résistance. C'est clair. Mais je vais vous aider à comprendre. Amen. Parce que la Bible dit, la même pluie Alléluia. qui tombe sur le blé, c'est la même pluie qui tombe sur l'ivraie. Amen. Quand on vous la voit, Amen. si on vous le bêtit, massacre vous épée. N'est-ce pas? Amen. Matiti a volonté pour se péter. Amen. Solo. Quand on vous la voit, on les a connus ça ensemble. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Matiti à la volonté. Est-ce que c'est le cas? Amen. Il y a moi, frère, madame, la Bible dit c'est le même esprit. Mais nous allons découvrir qu'est-ce qui rend faux. Alors que c'est le même esprit qui tombe sur eux. Qu'est-ce qui rend les autres maintenant faux? Amen. 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 Donc, faux prophète ne suffit pas quelqu'un qui ment toujours. Non. Ça, ce sont des fausses conceptions pour faire dormir les gens. Pour que, quand ils vont vous tromper, vous ne sachiez pas que c'est un faux. Alors qu'il est en train de tromper, mais comme vous ne savez pas comment dénicher les faux, vous allez croire que c'est un vrai. Amen. Amen. Donc, c'est compliqué. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils séduiront même les ennemis si c'était possible. Parce que Dieu n'aime pas. Dieu exauce leur prière. Amen. Amen. Parce qu'on vous a trompé que le faux prophète, Dieu ne les écoute pas. Que Dieu n'exauce pas leur prière. C'est mensonge. C'est pas vrai. Vraiment. Est-ce que vous croyez que Balaam était un faux prophète? Et donc, Balaam était un faux prophète, tout ça. Balaam. C'était un faux prophète. Balaam, le prophète Balaam. C'était un faux prophète. Mais disons son histoire. Nous allons découvrir que Dieu nous parlait. Et Dieu lui a dit, ne va pas maudire ces gens. Dieu lui a parlé. Amen. Et lui aussi allait consulter Dieu, tout comme Moïse consultait Dieu. C'est ça. Amen. Très important. Amen. Amen. La zone. Donc il dit que Balaam. Oyo Balaka Isaka, Kende ola kelaba wana mabe. Bana Israël, ola kelaba ko mabe. Bible lobi Nzambe awaki na Balaam. Kola kelaba ko mabe te. Amen. Amen. Tout à l'heure la Balaam. Nombre chapitre 5, je crois. 22, verset 5. Nombre chapitre 22, verset 5. On va descendre, on va y aller très vite. Mais nous allons nous arranger pour que vous puissiez comprendre. Amen.
Très important ça. Ok. Ici c'est Balak. Je commence ici par le début. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf brûle de la verdure des champs, Balak fils de Zippor était alors roi de Moab. Balak était roi de Moab. Jusque là. Maintenant, il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Balak a dit pour que des voyez ça Balak qui va tout ba où Égypte Balak peut le faire dans ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Donc Balak a reconnaîtra que peuple d'Israël, Balak na nguya, Balak bakashi konekaye. C'est quoi lui? Balak yaka ona kelanga bangomati. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être je pourrais le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui qui te bénit, celui que tu bénis est béni. Balak avait répondu que ce qui Balak a maudit le cap, ou toi là pour laquelle on m'a dit. Ce qui Balak a pas maudit le tout, ou toi là pour pas voir. Balak a évoqué un peu, c'est-à-dire il savait que Balak c'est un prophète correct, c'est non lui. Mais nous découvrirons là où il y avait un suicide. Nous allons découvrir. Alors, Balak avait dit que je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Il savait. Alors, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les défaire. Ils arrivèrent auprès de Balak et lui rapportèrent les paroles de Balak. C'est quoi? Batouana, oya titaki, baké pa ya Balak. Nabiyo. Ils partirent ayant avec eux des présents pour les défaire. Défaire la Douana, Balak. Azan défaire, ça va sur le mataki. Ngakakis. C'est un défaire non. Mais Dieu lui parle. Écoutons. Balak leur dit, passez ici la nuit. Tant qu'on va qui s'y connaît. Balak va ici la cour. Bon là. Je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Balak, alors, bon là, nakoya bolabino, na ndenge za na kwesa ndaki. Et le chef de Moab restait c'est Balak. Dieu vint à Balak. Bonjour, Dieu vint à Balak. Ça me quand il y a un c'est Wala. À combien de Balak? Dieu vint à Balak. Yoga n'est ici. Dieu vint à Balak et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Comme si Dieu ne les connaissait pas. Bon. Parfois il fait comme ça pour attirer ton attention. Et pour te montrer qu'il y a un homme qui va comme ça. Dieu vint à Balak et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balak répondit à Dieu, Balak fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti de l'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-les, peut-être si pourrais les combattre et les chasserai. Dieu dit à Balak. Dieu dit à Balak. Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni.
Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, quand l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Allez dans votre pays, vous avez la vie. D'accord. D'accord. Vous avez et que nous avons abandonné le bataille. Et le prince de Moab se levait retourner auprès de Balak et dit, Balak a refusé de venir avec nous. Balak envoya des nouveaux, des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Balak, vous continuez à y avoir. Votre là, vous avez à aucun. Attendez ma souci. Si vous parlez, basé pour les cahiers à l'émotion. Vous avez fait la vidéo pour les cahiers à l'émotion. Vous avez Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dit, ainsi pas de Balaam, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Balak a dit, Yakaka. Car je te rendrai beaucoup d'honneur. Le messager va la seconde, na tout ya mibali. Na tout ya mibali baruti ba essayer. Mokozi a lobi sikopo. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Na komeni salio. Na komeni salio. Je vais te rendre beaucoup d'honneur. Donc, tu commences à l'idée, miami. Tokotombo na yo mingi. Tokola chake yoza nde. Voilà Balak a dit, tokola chake yo pezade. Alors, je te rendrai beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, mon dis-moi, c'est peur. Azo insisté, Balak a insisté. Bon, deuxième tour. Si quoi, dès que Balaam a voulu dire que il na le coup, Balak est le coup, le coup, l'immédiat, le coup, donc le coup, il a oublié. Le coup, il est sous le vaccin. Là, tu as le sous là, le temps, le sous va changer. Attends le coup. C'est que pour la moi, nous sommes pour coup, Missangai. Tu vas là, tu nous avais su. Ça, tu à cause que la femme a dit, mais voilà. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Bon. Attention que Balak avait si grand abonné. Attends quoi, ça t'a beaucoup. Il faut l'entendre sur son âme. Ça vous soit de la bête. Mais on se comprend qu'il est en train de le dire. Mais en tout cas, ça ne tire pas. C'est là la punition. Mais de toutes les façons, attention qui a la mais il faut s'arrêter la cata. Faux prophète, mais il s'attend toujours à ce qu'il lui dira. Yabana tokoye kola tokoye kola etika nini azalaka fo nini elakisaki ye kifo wana nini elakisaki ye kifo wana parce que ozomona que c'est quelqu'un qui s'attendait à Dieu et que Dieu lui parlait. Ok, sont en train de parler de tourner le regard vers Jésus et n'oubliez pas. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Allez, pas bon souci. Vous êtes dans la vie, vous êtes dans la discussion. Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu fait à Balaam pendant la nuit et lui dit,
puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Ah! Alors c'est comme là, c'est fini. Kasi, la cosa la tête on la colomba ça. Alors, Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. C'est Dieu qui lui a dit de se lever de partir. Et encore. Et puis il a cédé son âme. Il est parti avec son âme. Mais si vous continuez, je ne sais pas, si vous, les temps risquent de le faire défaut. Vous comprendrez que, vous voyez que ici Dieu s'est enflammé de colère. Alors, l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Alors que c'est lui qui lui a dit d'aller. C'est parce que Balaam avait résisté. Quand tu as déjà dit quelque chose, tu n'as pas besoin qu'il te le dise encore 2-3 fois. Il t'a déjà dit, ça suffit. C'est pourquoi sa colère s'est enflammée. Parce que Dieu avait vu que pour toi, ce qui a fait de le motiver, ce sont ses présences. C'est cela. Ils ont déjà motivé. Amen. Alors, il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il se retourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Il y a tout le monde qui a dit quoi, il y a tout le monde qui a dit c'est là. Aliga kota de la kapona ni. Aliga kota la bila tabato. Na bete ya to azo bana tela. A beti punda. Balo punda yote vraiment. A beti na makasi. Ndesi ko punda ko utu. Punda ko makate. Mais ça va permettre que punda. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les villes. Et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau. La frappa de nouveau. Avec des sous-secours. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Donc, l'ange de l'Éternel a coincé Balaam. A coincé Balaam pour t'attaquer. Moyen de Kézati. La colère de Balaam s'enflamma à cause de la colère. Et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit pour ta vie, qu'ai-je fait? La Seigneur dit pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Balaam, au lieu d'attendre que dès qu'il est pour ta vie, Balaam répondit à l'ânesse. C'est pas que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis pas ton ânesse. Là, la pour ta noter que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Mais si on m'a tout le temps, est-ce que la Seigneur n'a pas ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Voilà, Malobi, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour te réciter, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi.
C'était une semaine de perdition qui est devant moi. La neste m'a vu et essaie de tourner devant moi, déjà tu m'as froid. Si elle ne fut pas de tourner de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Amen. Pour t'avoir été dans le monde, t'as pas vraiment qui est débrouillé. À cette manière, parce que si on tient que la caca ici à la zaïne, il y a un peu de vraiment, notre puta. Balaam dit à l'âme de l'Éternel, j'ai péché quand je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'âme de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam va aller avec ses hommes. Balaam a appris que Balaam arrivait. Et ils sont à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balaam dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Dès que les gens n'entendent pas qu'ils ont pas la qui vont quitté. Ils ont dit que dans beaucoup de sauté. Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant, mais serait-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Amen. Donc, aujourd'hui, que Balaam, avant Satan, maintenant, on nous a envoyé le Seigneur. Amen. Alors, à ce moment-là, Balak sacrifia des bœufs et des brebis, n'est-ce pas? Et il envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth, où Balaam fit une partie du peuple. C'est bon, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel, prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque côté. Donc, vous allez voir que tout ce qui se passe ici, Dieu est en train de parler à Balaam, alors que c'est un faux prophète. Donc, mon objectif, c'est pour vous montrer que faux prophète ne signifie pas que c'est quelqu'un à qui Dieu ne parle pas. Maman Nagozoka, faux prophète, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un à qui Dieu ne parle pas. Dieu lui parle aussi. Amen. Il se consacre aussi. Il peut même faire 40 jours de jeûne. Il peut faire 20 jours. Il peut faire 5 jours secs. Faux prophète. Faux ouais. Amen. Il peut remplir tous les stades et guérir tous les malades qui sont là-bas. Malgré ça, faux ouais. Mais Dieu guérit les malades, pas les prières. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il séduirait. Même les séduits si c'était possible. Parce que c'est sérieux. Si tu n'es pas élu, tu vas le suivre. Rappelez-vous que Dieu nous parle aussi. Rappelez-vous que Dieu exauce ses prières. Amen. Bonjour mon frère. Voilà pourquoi il dit, il séduirait les ennemis si c'était possible, parce qu'il ferait des prodiges et des miracles. Amen. Et donc vous comprenez que c'est compliqué. Et Jésus a dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai guéri les malades à ton nom. Ça veut dire qu'eux aussi, par le pays, ils prient au nom de Jésus. Et les malades sont guéris. C'est là qu'il y a les danger. Frère, alors, ils prient au nom de Jésus et les malades sont guéris. Tout comme nous le faisons. Amen. Et, c'est bon. Alors, pour ceux qui étaient, la liquide, dans la différence ici des années.
Parce que la différence, ce n'est pas au niveau des miracles, ce n'est pas au niveau des prodiges. Parce que Bago a fait ça la carte, c'est que tout ça. Amen. Bago a la tête et verrez pour les catates. D'abord, mon frère. C'est ici que vous saurez si votre pasteur c'est un vrai ou un faux. Là où vous allez, à l'église où vous allez, parce que votre pasteur, Dieu peut vous parler. Votre pasteur, là où tu vas dans ta dénomination là, Dieu peut vous parler. C'est ceux qui vous disent que Dieu ne veut pas, il vous trompe. Ceux qui vous doivent dire, ok, Zata ne veut pas voter, à ce qu'on s'en déjouge. Parce que Zata ne veut pas voter. Oui, frère, alors la monté. Allô, Baka. Dans la vie, la balade. Kassi. Affaire les armes, frère. Affaire les armes. Acclamons le Seigneur d'abord. Parce que le message est merveilleux. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il ferait des exploits. On peut que ça séduirait les ennemis. Parce que Dieu n'est pas dit. Dieu les visite. Amen. Donc, faux prophète ne signifie pas qu'il ne prie pas au nom de Jésus et que Jésus ne guérit pas. Il n'exauce pas. Il prie au nom de Jésus et Jésus exauce. C'est la même pluie, le même esprit qui est sur vous. C'est le même qui est sur elle. Amen. Le même. Ok. Bon, faut voir ce qu'on va faire. Il faut te dire ce qu'on t'a dit. Est-ce qu'il y a différence exacte? Hein? Parce que la Bible dit, beaucoup viendront et diront, Seigneur, mais comment tu me rejettes? On peut savoir que quand il a tout dit ça, tu es en partie. Vraiment. Va te mener, va y avoir la pique, ça va te mener là. Dans comment la you? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Il faut vous fuir de l'iniquité. Vraiment. Parce que vous avez fait tout ça, mais vous n'avez pas accepté le message de votre temps. C'est ça. C'est ça la différence. Amen. Amen. Et maintenant vous allez vous demander comment Dieu leur parlait, mais ils n'ont pas réussi à avoir des messages de leur temps. Ah oui. C'est ici maintenant que la prédestination joue. Amen. Amen. C'est ici maintenant que la prédestination joue. Dès que les gens Vraiment. mais par contre, il y a un message il y a tant de côté pour la ligne. Pour la quitter. Vraiment. Pour la Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, donc, je ne sais pas si je peux lire dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu. Je lis ça pour que nous continuions maintenant. C'est là qui va montrer que la même pluie, le même esprit, hein, le même. C'est la voie pour vivre. La voie à laquelle Dieu a pourvu Los Angeles, Californie, prêché le mercredi 15 avril 1959. Nous lisons par là français. Hein? Beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai fait ceci à toi. C'est dit, en ton nom, parle de quelqu'un d'autre. En ton nom. Et c'est vrai, ce n'est pas pour ça qu'ils disent. Ils diront, j'ai fait ça et c'est vrai, c'est correct, ils ont fait ça. Ils ont prié pour les malades au nom de Jésus-Christ et les malades étaient guéris. Ils ont même baptisé des gens dans leurs églises.
Même dans des grandes eaux. Et donc, même parfois, ils le font même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. C'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Non. La foi de Dieu, la foi pourvue par Dieu. La foi à laquelle Dieu a pourvu, prêché les mercredis 15 avril 59. T'as la date. À laquelle 15 avril 59. 15 avril 59. Après, il revêtait cette robe-là, mais elle a projeté au côté de la table. Ou bien on peut changer de place au côté de la table. Il faut montrer dans l'écran. Après, ils revêtaient cette robe-là. Ensuite, ils entraient et étaient accueillis sur les lieux. Ils pouvaient entrer et prendre part au souper des noces. Jésus a alors dit, dans ces lieux-là, il a trouvé un homme assis là, qui n'était pas revêtu de robe. Comment était-il entré? C'était là la question. Il y en avait un qui n'était pas en robe. Maintenant, rappelez-vous. Il a dit dans plusieurs passages que cela a libéré. Eh bien, ils entraient. Il a parlé une fois de la pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. Laisse-moi assurer ça. Il a parlé une fois du blé dans les champs et des livrets qui tous deux poussaient ensemble. Et plusieurs viendront à moi en ce jour-là et s'assieront dans le royaume avec les enfants, et les fils du royaume seront jetés dehors. Voyez, car il disait, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait cela en ton nom. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est la même personne qui l'a trouvé là, taxant Rome. Amen. Or, parfois nous nous référons aux gens comme moi, même comme moi-même, qui vont prier pour les malades et qui ont du succès. Rappelez-vous qu'ils peuvent prier pour les malades et avoir même du succès. Ça ne veut pas dire que j'irai au ciel. Prier pour les malades et avoir du succès. Tu remplis les stades, tu remplis les terrains partis, tu remplis tous les ronds-points des ronds-points briquets là-bas, ronds-points partout pour pas là-bas, tu remplis. Ça ne veut pas dire que j'irai au ciel. Voyez, la personne qui arrivera, en fait là, sera un peu surprise. Une fois arrivé là, pourquoi en ce jour-là diront, quand étais-tu Seigneur, quand étais-tu nu Seigneur, et t'avons-nous pas petit, qu'avais-tu fait, et t'avons-nous pas couru, quand étais-tu en prison, et t'avons-nous visité. Il a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez fait ça. Amen. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient dignes d'être là. Et lorsque nous pensons être une espèce de grosse légume, comment on remonte donc l'esprit pour y parvenir? Parfois je me pose des questions sur la robe que ces gens portent. Lorsque nous affichons une telle attitude, grosse légume, gardez. Lorsque nous affichons une telle attitude, que nous sommes plus grands que quelqu'un. Oh Seigneur. Lorsque nous affichons cette attitude-là, que nous sommes plus grands que quelqu'un d'autre, ou bien mieux que quelqu'un d'autre, oh Seigneur, nous dépassons un nombre, notre détermination est plus grande, ou quelque chose du genre. Comment allons-nous donc y accéder comme cela? non Seigneur. Alors que la robe était destinée à leur donner à tous la même apparence et aux yeux de Dieu. Vraiment. La robe est destinée à donner à tous la même apparence. Amen. La robe. Ah Jésus. Amen. Amen, amen. Et nous paraissons tous pareils. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce et nous devons reconnaître cela. Du plus riche au plus pauvre, du mieux
habillé, au mal habillé. L'habit extérieur n'a rien à faire avec cela. Amen. Il périra. L'habit périra. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Je préférerais avoir mon esprit revêtu de sa robe, de sa sainteté, plutôt que d'avoir de meilleurs costumes qui puissent être achetés dans le monde entier. Amen. Amen. Assurément, être riche dans les royaumes de Dieu. Amen. 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 Voilà. En ce jour-là, beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci à toi? N'ai-je pas fait ceci à toi? Et d'autres ne se rendront même pas compte qu'ils ont servi le Seigneur sans le savoir. Et nous voulons être parmi ces gens. Amen. Ce sont eux qui diront, Seigneur, quand est-ce que tu as fait ta vie? Quand est-ce que tu étais venu et nous t'avons vécu? Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ces petits, c'est ta part que vous l'avez fait. Amen. Amen. Fils de Dieu manifesté. Amen. Paragraphe 131, il dit ceci. Fils de Dieu manifesté, c'est du mercredi 15 mai 1960. 18 mai, pardonnez-moi. Mercredi 18 mai 1960. Paragraphe 131, il dit. Et si nous aimons le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu ne même pas. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de nuit. Écoutez ça. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de nuit. Car étroite est la porte. Porte des abouqués, écoutez les abouqués. Resserrez est le chemin qui mène à la vie. Et il n'y en aura que peu qui le trouveront. Amen. Amen. Le chemin qui mène à la vie est trop petit, trop serré. Amen. Beaucoup viendront à moi ce jour-là et s'asserront dans le royaume, a dit Jésus, avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les enfants du royaume seront chassés et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prêché? N'étions-nous pas les docteurs internes et les révérends internes? Je vous ai point connu, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous connaissais pas. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, c'est celui-là qui entrera. Amen. 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 Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide. Amen. Donc, tout ça, c'est pour montrer que le faux Christ ne veut pas dire qu'il ne prie pas ou bien que Dieu ne les écoute pas. Amen. Dieu les écoute et il exauce leurs prières. Ok? C'est ça. Alors, Frère Branham me dit que quand on dit qu'il y a quelque chose de faux, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai. Amen. Amen. On ne peut pas avoir un faux s'il n'y a pas un vrai. Amen. Amen. Alors, il a matin, il a dit, bon, il faut de l'art. Ceux qui osent bien la vérité, ceux qui osent connaître Dieu, au point de ma faute de l'art, pensant qu'ils ont des vrais dollars. Amen. Sinon, il faut que tu ailles. Il faut quelqu'un qui connaît. C'est lui qui va te dire qu'on nous a faux de l'art. Il faut quelqu'un qui connaît. Amen. Parce que faux de l'art, en tout cas, ce qu'on t'a dit à quoi on a fait, différence des amis quittés. Il y a beaucoup de bien beaucoup à $100 au la tradition. Faut bien à $100 les gens. States. Babo ça dit ah. T'as mené votre barrage States. Comme ça. Si vous m'avez dit, $100 les gens ont débrouillé. Voilà.
entre bateau mibale Isaac. Isaac. Si tu n'es pas attentif, on va savoir si on va liberté. On va attaquer Isaac. Mais le reste c'est que beaucoup. Mais la différence c'est qu'un d'Isaac. Et c'est pourquoi frère Bala dit qu'un mensonge, c'est on a 9,999% de vérité. Maintenant, les 1% là, les 0,00, c'est ça le mensonge. Et c'est ça qui fait de tout mensonge. Mais vérité, la carte de mensonge, on a déjà combien? On a 9,9999. C'est pourquoi la Bible a dit que ce sera difficile. On peut que ça séduise, même de séduire si c'était possible. Parce que vérité, la carte de mensonge, c'est vérité. Amen. C'est une différence pour qui est regardé et ça dit que va dans la faux. Différence pour qui est. Si on peut découvrir la différence, on va dans la Amen. Il faut découvrir la différence. Ok, c'est ça. J'étais juste pour vous montrer que. Au moins, il va être de ça à part A. Ça va, alors comment United States of America. Simon, différence Simon, mais alors on dit alors au moins que Dieu sur toutes les lettres sont là. À part les A qui manquent ici. Au moins, est-ce que tu sais le nom de Isaac? Mais nous, on se écrit, on se voit dès que bon. C'est ça qui fait des sacrifices. Il faut ça là. Mais toutes les autres écritures ici, il a été dit. Peut-être regardez à des amis, on Amérique, Dieu soit des amis. Mais à des amis qui sont dans la forme. Vous voyez la forme. À des amis. Et ça qui fait de ça, il faut de là. Est-ce que c'est clair? Clair. Donc, vérité, c'est donné. La Katia, il est quoi? C'est pourquoi je vous ai dit que si ceux qui vous disent que le prophète va monter, va s'accader. Parce que par là, Dieu nous parle. Il a même législé, il a continué à nous parler. Peut-être on pensait que non, mais Dieu l'avait déjà dit une fois. Pourquoi il a continué? Dieu lui a encore dit. Amen. Donc Dieu lui parlait chaque fois qu'il demandait. Et il dit, il y a quoi il faut comprendre. C'est comme ça, quand vous allez rentrer dans vos églises, vous allez vous demander est-ce que mon pasteur est un vrai ou bien c'est un faux? Parce que tu vas voir qu'il fait le même miracle que il prie au nom de Jésus-Christ et les malades sont guéris. Vous voyez? Maintenant, la différence c'est où? La différence c'est ici. Les gens du temps de la fin. Les gens du temps de la fin. Les hommes entrés à le cantement. Non, c'est dans 63. Et c'est avec la Jefferson Louisiana, le 4 novembre 60. Non, avant la date de la transition, c'est quoi? Donc on a la légion du temps de la fin. Et c'est à 65. Les jeunes temps de la fin, c'est à 65. Pardonnez-moi. Dans quel banque c'est ça? Et la tête, vous savez quoi? Parce que j'ai pas oublié ça. Oh,
Najua wote boboli samotozo wako kasikola. Na wafanya. Problem te. Ndio ndio kwa sawa. Ndio la mission sawa. Donc problème est là. Donc on doit kaka. Kutoa tena kazi. Alors, c'est quoi donc, on va dans le paragraphe 68. Donc, quitte à. Voilà. On va lire 68 ans à lui. Voilà, même. Et ça, il y a le verset Dieu 65, oui, matin. Quand j'ai fait sortir, voilà. Alors, oui, Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Du même esprit. Quelqu'un comprend? Amen. Le même esprit qui était sur Moïse, c'est le même esprit qui était sur Balaam. Amen. Donc, Moïse pouvait prophétiser, ça tombe juste. Balaam aussi pouvait prophétiser, ça tombe juste. Amen. Amen. Quelle était la différence? Parce que nous venons de voir que Balaam aussi était loin du même esprit qui était sur Moïse. Quand Adam de mon courant. Amen. C'est bon, si on parle la grâce de Dieu, ça va couper sa vie dans ma coquille à comprendre que même dans les églises du message, il y a des fonds. Parce que nous, on a la tête en fond, on a du partage avec l'église de l'éveil, la unité partout. Même dans nos églises du message, il y a des fonds. Même l'esprit qui était sur Moïse, quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. C'était ça la différence. La Bible dit ici dans 2 Pierre qu'Israël avait accepté l'enseignement de Balaam et Dieu n'a jamais pardonné cela. Un péché impardonnable. Aucun d'eux n'a été sauvé, bien qu'ils soient sauvés. Tous c'est sous les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ses prophètes puissants et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Mais du fait qu'un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire. Vous voyez la différence, c'est ce que ça dit. Enseignement contraire. Quand vous entendez une chose que vous faites le message pour qu'on tu as équité là. Hein? Tu peux épouser un pentecôtiste, nous sommes les mêmes. Ça, c'est un enseignement contraire. Amen. Aux enseignements De Moïse. Donc, on te dit, toi, frère, tu peux aller épouser même quelqu'un qui ne croit pas. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Ils sont tous dans la Jésus. Ils sont tous dans la Jésus. Et puis, Jésus a la capacité de dire la mission de la frère. Donc, ça, c'est mon corps. A coupé la mission de nous. Il dit, au moins, tu as pas fait les bouches. Alors, quelqu'un a fait comme un fond à boire. Un fond à boire. Un fond à boire. Il s'est fait la question. 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 Quand tu as mis sur ça, la question, il y a 5 jours différents. Bah, quand on va faire 2 jours, 3 jours à demi. Ils sont là de mon d'ailleurs. Hein? Écoutez, mais du fait qu'un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire, il s'est opposé à Moïse. Il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Vraiment. Et Nathan connaît beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et
pasteur. Mosusu va dire, oh, makamado on va les assos. Faut prophète Mosusu. Voilà que c'est Namos. Hein? Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à suivre son organisation, comme quoi nous sommes tous pareils. Et si vous voyez là, c'est le mot. Le mot dit, il nous vous a pas pu avoir, vous vous rappelez que Abala, l'autre, on a qu'à cousin, en effet, si on tombe à catégorie mon corps. Écoutez, il disait, écoutez, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nous sommes tous pareils. Frère dit, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas. Que tu sois pentecôtiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste ou n'importe quoi, nous sommes tous pareils. Frère Barama nous dit, nous ne sommes pas pareils. Amen. Et nous aussi nous disons Amen. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas. Vous êtes un peuple à part. Amen. 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 C'est pour le Seigneur. Amen. Consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu. Amen. Afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Amen. Voilà la différence. C'est le fruit de la promesse. Nous sommes un peuple à part, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Vraiment. Et vous n'êtes pas les deux. Amen. Amen. Le petit tabernacle, nous voulons dire que nous ne sommes pas les deux. Nous ne sommes pas pareils à l'un. Ça, c'est bon. Amen. Nous ne sommes pas pareils. On ne vous trompe pas. Amen. Rappelez-vous que le problème c'était au niveau des enseignements. Amen. Maintenant, faisons aussi des miracles. Parce qu'ici, dans Matthieu 24, il est dit que et aussi feront des miracles et des prodiges. Vraiment. Au point. Au point que ça séduirait même les élus. Parce que si tu n'es pas élu, tu ne vas pas faire cas des enseignements. Vraiment. Non. Alors que c'est là qu'il y a même les problèmes des enseignements. Alléluia. Amen. C'est là qu'il y a des problèmes. C'est ça qui fait que des faux. Parce qu'ils disent que nous sommes parlés avec les gens là de l'extérieur, tout ça. Que tu sois pentecôtiste, presbytérien, méthodiste, ou quoi, ou n'importe quoi, nous sommes tous pareils. Le frère Madame dans le message, ou les autres dans l'avait dit, nous ne sommes pas pareils. Nous Vraiment. ne sommes pas. N'oubliez pas ce paragraphe. Amen. 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 68. Dans les autres temps de la fin, il faut noter. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas. Amen. Nous sommes un peuple à part. Vraiment. C'est pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Amen. Et le fruit de promesse pour ces jours-ci. C'est ça la différence. Vraiment. Et vous n'êtes pas les deux. Alléluia. Il dit, je sais que c'est très dur. Très dur même. Amen. Amen. Entendre qu'on vous dise que vous n'êtes pas pareil avec tous ces gens-là dont vous aimez les chansons et vous postez même sur vos statuts et parfois vous mettez ces chansons-là et vous-même commencez à danser et vous vous filmez. Mais entendre qu'on vous dise que vous n'êtes pas pareil, frère Madame, je sais que c'est dur, mais c'est quand même la vérité. Mais pour aller au va même mon frère. Amen. C'est quand même la vérité. C'est quand même là. Je sais que c'est dur. Et il faut que ce soit comme ça. Parce que
ce n'est pas facile de connaître que Awa déjà la côté de l'eau à ma vie. Amen. Parce que, attends la vérité, tu as vu son message. Au bout de ton frère, eux, la logique, arrivé frère, voilà, donc on a mis sa politique. Alors, ils sont que non, monter la peau par la oui. Tout ça, quand il y a beaucoup. Moi, les premiers matins, voilà. Amen. Ça devient des enseignements de voilà, mais. Même s'il te dit que, attends, on va dire ma photo à avoir. Sachez que nous sommes en train de parler des soins-dictats de la fin. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Que Dieu nous aide. Mais il peut même mettre ses photos ici. Il y a même une classe qu'on appelle si c'est à casser, c'est quoi? Ils ont ces photos. Mais t'as la maison de là-bas. C'est faux. Mais voilà en photo. Donc la différence n'est pas tout ça. La différence, ce sont les enseignements. Amen. Le prix de la saison. Je sais que c'est dur, mais c'est quand même la vérité. Consacré pour un service en ces derniers jours. Nous sommes consacrés pour un service en ces derniers jours. Écoutez, sortez du milieu terre. Amen. Sortez du milieu terre. Donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam. Moi aussi, tu comprends la différence? L'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam. La prophétie était correcte. Matthieu a dit des Akimapé. Et c'est ça qui a fait de lui un faux prophète. Yoka. On n'a pas moulé. Moi, Awa les Akaki. C'est ça qui a fait de lui un faux. Attends, on va écrire dans ce Akaki, les Akaki bien, mais Awa les Akaki. Enseignement, les prophéties. Avant prophétiser ça, attends ça, prophétie, c'est frais. Vraiment. Mais enseignement. C'est là qu'il faut observer. Amen. C'est là qu'il faut regarder. Voilà la maladie. Voilà les différences des années. Parce que là, on fait, vous voyez que c'est quand vous questionner des années. Malakisi matin. On ne soit pas moulayo. Par cause de la vérité. Par contre, poser ma boue dans ma malade ma vie. Amen. Mais bon, que c'est des années, la bataille, la malakisi. Des enseignements. Amen. Il dit donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam. Ça, c'était très bien. Sa prophétie. Ça, c'était très bien. Et ça, c'était Dieu. Combien de fois cela? Amen. Non, ça. C'est là qu'il y a le problème. Il dit combien de fois cela? Et là, ça veut dire. Amen. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Hein? Lisons ensemble. Lisons. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il ne pouvait pas rien dire d'autre. L'onction n'aurait rien dit d'autre. Voilà. La prophétie de Balaam était tout à fait exacte. Parce qu'il ne pouvait rien d'autre, il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Parce qu'il était ouais. De l'onction de Dieu. Et Dieu l'a confirmé.
On peut voir que c'était la vérité. Vraiment. Mais c'était l'enseignement des malades. Maintenant, comparez ça à Matthieu 24, 24. Amen. Amen. Matthieu 24, 24 dit quoi? Tout en d'abord. Ça va être bon. Tout en d'abord, c'est faux. On va donc utiliser son kawa. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les séduire. Tu as compris là où il y a un problème? Ce ne sont pas les prophéties qui font problème. Ce ne sont pas les palais à l'âme, ce ne sont pas la guérison des malades. Non, non, c'est pas ça. Là, il n'y a pas de problème. C'est exact, c'est correct. C'est pourquoi on dit, comparez ça à Matthieu 24 et 24. Là, maintenant, c'est au temps de la fin. Amen. Il se lèvera. Des faux Christ. Amen. Matthieu 24 et 24. Des soins, mais l'enseignement est faux. Amen. Amen. Des soins, Papa Kodani. Mais l'enseignement est faux. Malachi n'a pas côté d'abattre les trinités et toutes les choses déjà faux. Antichrist. J'espère que ça ne vous laisse pas. Faites-moi la parole. J'espère que ça ne vous blesse pas. Et ne rapprochez pas vos téléphones. Quand un téléphone, là il parle aux gens qui suivaient au téléphone. Et ne vous levez pas pour sortir. Restez bien tranquille. Et voyons si c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne va pas nous les révéler et nous les prouver. Vous dites, mais c'est votre ce que vous croyez. Restez bien tranquille et écoutez. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur, alors que vous verrez si vous êtes un rose ou un chaton. Si vous êtes une rose ou un chaton, quelle est votre position? Amen. Donc, quelle est votre position? Tu aimes beaucoup les Elvis Presley, les chansons là. Tu les aimes beaucoup. Tu les mets même sur ton statut. Tout le monde voit comment tu es en train de danser même en suivant ces chansons-là. Et tu es à l'aise. Oh, Zambé. Maintenant même, Chita, il était prédestiné à la condamnation. Écoutez, est-ce que vous savez que Chita aussi était venu, il a dit, Seigneur, nous avons chassé les démons en toi, nous avons chassé les démons. Les démons nous obéissent. C'est pourquoi je dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent. Ne réjouissez pas que vos noms se trouvent dans les villes de l'éternel. Amen. Donc, même Chita, il était prédestiné à la condamnation. Il était là devant Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est bien toi, ce que tu vas faire. Et ce que tu dois faire, fais d'un complément. Il savait ce qu'il faisait. Mais malgré tout, pour ses 30 pièces d'argent et pour la popularité, il a vendu le Seigneur Jésus. Il était plein de ses disciples, des trésoriers de l'église. Jésus l'a appelé son ami. Vous voyez? Ils sont aussi nos amis. Parfois, nous allons même en réunion avec eux. Nous avons des frères avec qui nous allons en réunion. Mais ils refusent ce que frère Madame. Ils refusent tout ce que frère. Parmi les gens avec qui nous allons en réunion, il y a ceux qui marient les blancs et les blanchis. Parmi les gens avec qui nous allons en réunion. Donc, ce sont nos amis. Nos amis. Donc, ne regardez pas seulement les jeux du temps de la dans les idées de réveil. Là d'ailleurs, Frère Maran dit qu'ils sont déjà des prostituées.
C'est déjà beaucoup. Parce qu'ils sont liés à leur père catholique. Amen. Et tous là, frère, on dit ce sont des mouvements antichrist. Vous voyez entendre? Amen. Voilà un peu dans les instructions de Gabriel à Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel de Fersoville, il y en a 30, dimanche 30 juillet 1961 matin. Paragraphe 133, il dit: et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Écoutez-vous, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église jusqu'à ce qu'il revienne dans sa patrie le message de l'air. Donc notre patrie, c'est le message de l'air. Revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, des quintuplitaires, et quoi encore? De l'église de Dieu. L'église de Dieu. L'église de Christ au Congo. Des Nazaréens. Des pèlerins de la sainteté. De l'église de Christ. Tous. Des mouvements antichrist. Amen. Amen. Et frère, et je me rends bien compte que ceci va partout dans les mondes. Oh, c'est enregistré. Il y a des frères qui sont à Panama là-bas. En Amérique là-bas, latine, ils m'écrivent. Ils disent: nous te suivons à partir de Panama. C'est-à-dire que ça, frère Madame, ça dit que ça va partout dans les mondes. Il y a tous ces mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans les mondes. Tous dans les rêves. Tous du diable. Amen. Oh. Il y a des gens pieux dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu et Dieu ne l'amènera jamais et ne l'a jamais fait. Alors ces hommes pieux-là, le travail que nous devons faire maintenant, c'est de les renseigner. C'est d'apporter ces choses de manière à ce que s'ils sont là, ils puissent attendre. Amen. Et comment nous le faisons? On ne va pas dans les églises, on presse seulement dans la vie. Amen. Pour les centaines de milliers d'aides. Amen. Voilà l'importance des campagnes d'évangélisation et des enseignements et de prédication dans les rues. Amen. Parce que tu ne vas pas, on ne va pas vous accueillir là-bas chez eux. Et puis tu ne vas pas dire ces choses comme ça chez eux. Il faut les dire dans les campagnes d'évangélisation ou bien dans les rues. Vraiment. Amen. Pour être, bah, ça me va longtemps. Amen. Afin de quitter. Amen. Parce que l'organisation n'est pas de Dieu. Vraiment. Et Dieu ne l'amènera jamais. Amen. Il ne l'a jamais béni. Il ne l'a jamais fait. Amen. Amen. Je suis désolé. L'arrêtement ici, là-bas. Je pense que là, ça continue. Ouais. Donc, le frère, rassurez-vous bien que nous sommes dans des choses qui concernent notre temps. Ne nous opposons pas aux enseignements de Moïse. Et notre Moïse, c'est le prophète de notre temps. Yes, sir. Et Dieu a confirmé William Branham avec la colonne de feu. Amen. Il est le seul. Même si tu ne veux pas, c'est lui que Dieu a choisi. Nous on fait comment? Nous on fait comment? C'est le choix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un d'autre qui voit avec la colonne de feu. Authentifié par les scientifiques. Chose ici là. Aussi longtemps qu'il y aura la civilisation chrétienne, on parlera de cette photo. Amen.
Pas ces histoires-là qu'un gars a fait décider. Elles sont des imitateurs. Voilà pourquoi il est faux, c'est ça. Ils imitent les vrais. Vraiment. Rappelez-vous que les faux imitent les vrais. Ah, c'est vrai. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il se lance comme ça, hein, et puis il prend, ici c'est la photo du père, une victoire là-bas, il met là-bas. Après, comme j'ai un pasteur, il a mon doigt, les gens appellent victoire. Les gens, ils causent la moto d'abord. Amen. Amen. Donc, il est celle que Dieu a authentifiée. Amen. On n'a pas de choix. C'est le choix de Dieu. Vraiment. Peut-être on pourrait vouloir que ce soit un Congolais. Mais Dieu a choisi un blanc. Ouais. Et ça ne pourrait pas être un Congolais. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Parce que ça devait être en Occident. Si ce n'est pas en Occident. Mais si ça serait un Congolais, ça contredirait les Écritures. Parce que ça doit être en Occident. Vraiment. C'est ça les Écritures. L'avenir du Fils de l'homme, c'est à l'Occident. Amen. Amen. Alors, si on ne vous prêche pas l'avenir de Jésus à l'Occident, ça veut dire qu'on vous trompe. Parce qu'il doit venir de l'Occident. Selon les Écritures. Comme les clés vont de l'Orient, pour se faire voir à l'Occident. C'est pour ça que sera l'avenir du Fils de l'homme. Amen. Amen. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Ça, tout le monde connaît. Si vous entendez dans Ézéchiel 2, on vous montrera que Ézéchiel était fils de l'homme, un prophète. Un prophète. Amen. Vraiment. Un prophète. Ézéchiel. Il me dit, là c'est Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'y adressé ces mots, l'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait, qui me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ézéchiel, fils de l'homme. Et vous avez eu la promesse du fils de l'homme à l'Occident. Tout ça va pour nous. On va faire quoi? Il faut le dire. On fait comment? Ça doit être en Occident. Si on vous dirait dans des chambres de prière là-bas, il n'y en a pas. Amen. Ça doit être en Occident. C'est la Bible même. C'est même pas vrai, c'est la Bible. C'est la Bible. Fils de l'homme. Ézéchiel était fils de l'homme. Parce qu'on vous a trompé que fils de l'homme signifie Dieu. Non. Fils de l'homme signifie prophète. Amen. Dieu, c'est celui qu'on adore. On n'adore pas le fils de l'homme, on adore Dieu. Dieu est Père. C'est cette colonne de feu. Amen. L'Esprit de Dieu qui s'est coupé sur les eaux. C'est cette colonne de feu. Amen. Vous savez que c'est cette colonne de feu qui a créé tout ce que nous voyons. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit, mes petits enfants, la nouvelle que nous avons apprise et que nous vous apportons, la nouvelle c'est que Dieu est une lumière. Amen. Amen. Tout le temps. Alléluia. Amen. Alors, si vous avez un Dieu qui n'est pas une lumière, c'est un faux Dieu. Parce que notre Dieu est une lumière. Amen. Même si le mot carnel, Dieu était descendu, un feu. Amen. Ça c'était Dieu sur le mot carnel. Vraiment. Alléluia. Et il nous a promis de nous envoyer Élie le prophète. Amen. Il doit venir aussi avec un feu. Voilà pourquoi on a photographié avec une colonne de feu sur sa tête. C'est vrai. Amen. Amen. Il doit se répéter, frère. Amen. Dieu est un feu. Dieu c'est un feu. Ça va dans la moto. Amen. Notre Dieu c'est un feu. Yes, sir. C'est ça la nouvelle que nous avons apprise. Jean dit, la nouvelle que nous avons apprise c'est que nous apportons c'est que Dieu est une lumière. Amen. Et un jour, alors que Paul, Saül était en train de marcher pour aller persécuter les disciples, il lui est apparu sous forme d'une lumière.
La colonne de feu. Amen. C'était Jésus qui était déjà retourné au Père. Parce qu'il avait dit, je suis venu du Père. Et je retourne au Père. La zone est sous n'a comme c'est comme ça que Corona, Paul, la zone Nangela Danas, a tout la lumière et aveuglé. Amen. Amen. C'était Jésus. Amen. Et au temps de la fin, il était promis qu'il devait retourner. Vraiment. Amen. Et c'est pas vraiment parmi les mystères de Dieu, c'est tout le retour. Alléluia. Amen. De la colonne de feu. Alléluia. Amen. Parce que doit retourner selon la promesse. Amen. Et c'est cadet dans une chair humaine pour nous parler à partir de l'Occident. Amen. Et ça vous réjouit le cœur. Amen. Le temps va fluir. On peut continuer prochainement. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà. Je me sens tellement